And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la vidéo numéro 3 de cette série de Noël. C'est parti, nous sommes le 3 décembre et du coup je vous filme aujourd'hui un petit tag de Noël pour se mettre dans l'ambiance et je pense qu'à partir de demain il y aura des vlogs, donc soyez au rendez-vous pour ça. En attendant, comme d'habitude, on va ouvrir le calendrier de l'avant The Body Shop, donc c'est parti, on va chercher le numéro 3 ensemble. Qu'est-ce que j'aime ce packaging, hein, je ne cesse de vous le dire à chaque fois, mais il est vraiment magnifique. J'ai oublié de retourner les petites cases une fois que je les avais ouvertes et vous avez été nombreuses du coup à me le faire remarquer, donc je vais les retourner de ce pas. Au moins on verra le résultat à la fin des 24 jours, puisque ça s'arrête au 24, le calendrier de l'avant bien entendu. Donc le numéro 3, où se trouve-t-il? Il est en bas, c'est une petite case, un petit cube carré. Hop, donc c'est celui-ci, donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Les lèvres prêtes à être embrassées, donc ça je suppose que ça doit être peut-être un exfoliant, vous savez, pour les lèvres. Non, c'est un baume à lèvres, j'y étais presque, mais en tout cas c'est de la gamme Frosted Berry et ça je suis trop contente puisque c'est une édition limitée de Noël et je voulais me commander le coffret pendant le Black Friday, malheureusement tout est parti très vite et c'était en rupture de stock. Donc voilà, je verrai s'ils font pas des soldes peut-être sur ces coffrets-ci plus tard. En attendant, je vais sentir l'odeur, je suis trop curieuse de sentir cette odeur. Le packaging est juste adorable, donc écoutez, on va voir ça. Ah, il sent super bon. Ah, j'adore l'odeur, c'est pas sucré. C'est bien fruité, un petit peu épicé et tout, j'adore. Vous avez été nombreuses à me dire: Alexia, tu nous as pas montré ton calendrier Kinder, mais je l'ai bien avec moi ici et à partir d'aujourd'hui je vais l'ouvrir avec vous. C'est juste comme je vous le disais, en fait je travaillais du 1er au 2 décembre et je suis en vacances depuis hier soir du coup. Enfin, j'ai envie de dire alléluia, du coup je vais enfin pouvoir manger le chocolat avec vous, puisque du coup avant de partir au travail à 7 h du matin je mangeais mon petit chocolat. Je pense que vous me comprenez à quel point j'étais impatiente de le manger et que du coup j'ai pas attendu de faire les vidéos pour le manger, n'est-ce pas? Mais maintenant que je suis en vacances, je vais le manger avec vous. Donc du coup j'ai juste ouvert pour voir qu'est-ce que c'était. Et aujourd'hui c'est un petit chocobon. Pour celles qui sont curieuses et qui n'ont pas eu celui-ci comme calendrier, le premier j'ai eu un Papa Noël. J'étais choquée d'avoir un assez gros Papa Noël pour le 1er décembre, donc j'étais ravie. En deuxième, vous savez, on avait eu les petits œufs Kinder et cette fois-ci le chocobon. Et les chocobons c'est un petit peu toute ma vie si vous me connaissez. J'adore ça, j'en raffole. Ça, vous me laissez le paquet, je mange tout en une journée, c'est abusé. J'ai décidé du coup pour cette vidéo de vous faire un tag de Noël. Donc j'ai pris quelques questions que j'ai trouvées du coup sur internet. En première question, quel est ton film de Noël préféré? Vous savez que j'adore les films de Noël, je vous saoule avec ça sur Instagram, sur Snap et tout ça. J'en ai énormément puisque moi tout simplement j'adore tous les films de Noël, mais il y en a deux déjà qui sont mes number one. C'est The Holiday, donc ça c'est un de mes films number one. À chaque fois qu'il sort j'ai beau le regarder 10 fois, franchement je l'adore. Avec Cameron Diaz, je crois qu'elle est faite pour les films de Noël, j'adore à chaque fois. Il y a Love Actually aussi qui est vraiment pas mal. Et sinon j'en avais noté 3 autres qui étaient passés il y a pas très longtemps du coup sur, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était NT1 W9, mais je crois que c'était plus NT1. Il y avait un Noël à New York que je vous avais posté sur Instagram que j'avais vraiment adoré. Le jackpot de Noël et les cookies de Noël avec le concours où il fallait faire les meilleurs cookies et tout ça, enfin c'était excellent. Donc voilà, il y en a, mais après les films de Noël il y en a énormément, je peux pas tout vous citer, mais je crois que j'en ai une vingtaine. Deuxième question, as-tu des traditions pour Noël? Donc à part fêter Noël en famille, décorer mon sapin bien entendu, ça c'est juste indispensable. Franchement j'ai pas spécialement de tradition, mais je pense que comme tout le monde, être en famille, faire un bon repas, vraiment de tradition de Noël avec la dinde, les marrons, les haricots, les clémentines. Les clémentines c'est la base. Les 13 desserts pour ceux et celles qui connaissent, tout ce qui est chocolat et tout ça quoi. Troisième question, tes bonbons de Noël préférés? Si je vous réponds Kinder, je pense que vous me comprenez tous. Les chocobons, j'en mange tout le temps à Noël. Je crois que c'est ma grand-mère à chaque fois qui m'achète les paquets de chocobons. Et ça c'est ma vie, c'est mon indispensable. Et vraiment les Kinder j'adore ça. Avant j'étais beaucoup plus Ferrero Rocher, c'est vrai que j'aime beaucoup ça aussi, mais après ça m'a un petit peu écœuré. C'est vrai que j'en mange 2-3, ça me suffit. Que les chocobons je peux vous en manger 10, 15, 20, je m'arrête jamais quoi. Ta bougie parfumée d'hiver préférée? Alors là vous savez ma passion pour les bougies, j'en ai énormément. Dans plusieurs marques. La Christmas Eve de Yankee Candle, la Soft Blanket, bon c'est une de mes chouchous. Et mes petites chouchoutes que je vous ai présentées il y a pas longtemps de la marque Village Candle que je connaissais absolument pas et ça a été un vrai coup de cœur aussi, où j'avais cachemire, pluie fine, château de glace et tout ça. Ce sont des tueries pour Noël et en hiver je les adore. Sixième question, ton souvenir de Noël préféré ou tes souvenirs de Noël préférés? Moi tous les Noëls ont été beaux souvenirs puisque voilà on est tout simplement en famille et c'est ce qui compte, et comme vous
savez c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc voilà, pour moi tous les Noëls de chaque année ont été les plus beaux et mes meilleurs souvenirs. 7ème question, donc ça c'est une question que vous me posez en plus souvent. Tu restes en pyjama le matin le 25 décembre ou alors est-ce que tu t'habilles bien? Alors, moi souvent le 24 au soir, donc on le fête souvent peut-être avec la famille de mon copain et du coup donc je suis bien habillée. Le matin du 25 je suis en pyjama avec mon chéri pour découvrir les cadeaux et le 25 à midi en général on le fait ou avec ma mère ou avec mes grands-parents du côté de mon père et tout ça, donc je suis bien habillée. Je passe par 3 étapes différentes et après quand je rentre du 25 en fin d'après-midi souvent je me remets en pyjama, c'est un petit peu ma tradition quoi. Ta chanson préférée de Noël? J'en ai plein, j'ai Jingle Bell, Let It Snow, j'adore cette musique, écoutez je vais vous la faire écouter. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. Je trouve que cette musique c'est juste le top pour aller faire les cadeaux de Noël et tout, je sais pas, je trouve qu'elle met de suite dans l'ambiance et souvent c'est une musique qu'on retrouve beaucoup dans les centres commerciaux aussi je trouve et dans les films de Noël et tout ça et je l'adore. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Je dirais sans hésiter mon frère. Puisque lui il a quasiment tout, que c'est un homme et je trouve que trouver des idées cadeaux pour les hommes c'est pas toujours évident et surtout il vit pas forcément avec eux donc on sait pas non plus ce qu'ils aiment, ils cuisinent pas donc voilà c'est un petit peu compliqué, c'est souvent mon frère à chaque fois où je galère. Alors cette question je pense que vous allez pouvoir répondre pour moi. 10ème question, lait de poule ou chocolat chaud? Je crois que pour moi, sans hésiter, ça sera le chocolat chaud avec bien sûr de la chantilly. Chocolat viennois, c'est ma vie. 12ème question, quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Donc ça, c'est une question que je pourrais pas forcément répondre parce que je n'ai jamais eu de cadeau bizarre comme ça. Donc ouf. 13ème question, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Donc en général j'en prends une ou deux parce que je sais que c'est très dur à tenir et souvent c'est te remettre au sport, perdre du poids et tout ça et en général j'arrive quand même à tenir même si à la fin de l'année je me relâche toujours un peu mais après chaque année je recommence un petit peu mon sport et tout ça, prendre soin de moi et tout ça. J'ai pas d'autres résolutions, c'est vraiment la seule résolution à chaque fois que je me redonne chaque année. 14ème question, qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Donc ça je vous ai fait ma wishlist de Noël le premier jour mais en gros ça sera beaucoup de la décoration pour ma maison, ce que j'ai besoin et également ma théière Lipton si j'arrive enfin à l'avoir. Ça c'est vraiment un cadeau que j'aimerais beaucoup avoir parce que j'en entends beaucoup parler et c'est vrai quand elle était sortie l'année dernière elle était à 180 €, elle était très chère et là on arrive à la retrouver autour de 129 €, 119 € donc elle commence un petit peu à baisser. Il y a énormément de goût et vous savez comme je suis une fanat de thé c'est un cadeau voilà qui me donne vraiment envie quoi. 15ème question, ton sapin est-il vrai ou faux? Mon sapin est faux puisque j'habite en appartement, j'ai pas chez les Moon et qu'avec les épines qui tombent et tout c'est pas non plus toujours évident. Après là donc on va avoir la maison, pour l'instant je reste cette année pour le sapin artificiel, on verra après si on met un vrai sapin ou non mais c'est vrai que ça donne quand même envie parce que ça sent super bon alors que les sapins artificiels malheureusement ça ne sent pas à part si vous mettez un pchit ou autre dessus, chose que je sais que ça existe donc pourquoi pas en acheter un d'ailleurs cette année. 16ème question, achètes-tu tes cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Donc cette année je me suis prise un peu à l'avant donc je suis contente mais il y a toujours des cadeaux que je fais en dernière minute notamment pour mon frère ou autre que j'ai jamais d'idée pour lui et que du coup je fais toujours sur un coup de tête à la fin. 17ème et dernière question, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Malheureusement non puisque comme vous le savez j'habite dans le sud-est de la France, il neige vraiment mais très rarement quoi, c'est vraiment rare, je crois qu'on a eu de la neige il y a 5 ans je crois, moins 5-6 ans même et voilà on était juste émerveillés de voir la neige comme ça chez nous puisque c'est très rare. Par contre comme je vous le disais dans plusieurs vidéos ils annoncent un hiver vraiment glacial chez nous cette année. J'ai jamais eu 0 et 1 degré le matin ici. Je peux vous dire que c'est arrivé hier et avant-hier, j'ai dû gratter le pare-brise, la glace qu'il y avait ça n'était jamais arrivé donc je pense qu'on va se cailler cet hiver et il y a de grandes chances peut-être qu'on ait de la neige je pense cette année. Mais si il neige ça serait fabuleux pour moi, je trouve que Noël sous la neige c'est trop beau, c'est vraiment un de mes rêves quoi. Écoutez ce petit tag est terminé, j'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu. Soyez au rendez-vous demain sur ma chaîne puisque ça sera je pense des vlogs et des vlogs hyper mouvementés avec le déménagement et tout ça qui arrive. Je vous fais de gros et énormes bisous et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.